Voilà, nous arrivons au terme de notre périple en rapport avec le matériel. Toutes les informations que nous vous avons données jusqu'à aujourd'hui doivent vous avoir permis de comprendre l'enjeu à venir et surtout de mettre en application la méthode AC2D. Alors certes, nous continuerons à vous en donner d'autres au cours de nos prochaines émissions, mais pour la suite, nous allons essayer de vous guider vers le chemin des 3 points du triangle et donc aborder ce que vous êtes en tant qu'être vibratoire. Car vous devez prendre conscience que vous êtes deux, l'un est matériel, l'autre ne l'est pas. Pourtant, ils ne font qu'un. Vous avez bien compris que votre réalité est vibratoire et non matérielle, que donc votre objectif principal est votre être vibratoire. Pour autant, ce dernier est toujours très respectueux de l'être matériel dans lequel il se trouve. Mais comment, nous direz-vous, les humains sont-ils passés à côté de tout cela depuis si longtemps? Pourquoi n'ont-ils pas été guidés vers le chemin des 3 points du triangle dès le début? Si vous avez lu les livres de Rémi Alvac, vous devez en avoir une petite idée. Disons que c'est un enchaînement d'événements et de situations qui ont amené à cela. C'est ce que Rémi Alvac essaye de transmettre dans les 3 épisodes de XXIe siècle. Mais reprenons depuis le début, enfin, ce que l'on considère comme tel. Que vous racontent les textes? Au début, il y a le jardin d'Éden, l'arbre, le serpent, l'homme et la femme. Et l'on vous raconte que la femme, devant l'insistance du serpent, a croqué la pomme et que c'est là que tout a commencé. Soyons sérieux et utilisons la méthode pour essayer d'éclaircir ce sujet opaque. D'ailleurs, l'arbre a souvent changé de rôle au gré de ceux qui transcrivaient. L'arbre en fait représente la connaissance, l'homme l'être matériel, la femme l'être vibratoire. Quant au serpent, il représente en fait le peuple qui a créé ce que vos chercheurs appellent Homo sapiens, c'est-à-dire ce que vous étiez à l'origine. Vos créateurs ont, pour des raisons diverses, modifié leur création, ce qui permet aujourd'hui à vos scientifiques de dire qu'Homo sapiens sapiens est une transformation d'Homo sapiens par la modification de son ADN en lui ajoutant un gène extraterrestre, ce qui lui a permis une évolution plus rapide. Mais reprenons donc et traduisons. Le serpent, vos créateurs, propriétaires de l'arbre, la connaissance, ont cru que créer était dans leur capacité. Mais ils ont appris qu'il n'en était rien. Car s'ils ont bien créé la matière, l'être matériel, en l'occurrence Adam, ils n'ont pour autant en rien créé son double vibratoire, en l'occurrence Ève, qui est l'apanage de l'être suprême, seul détenteur des vibrations. Comme toute chose matérielle existante dans les univers, ces dernières ont un double vibratoire. La langue française est ainsi faite qu'elle permet de mieux exprimer ce dont nous vous parlons. En effet, si nous écrivons en abrégé, l'être matériel sera représenté par EM et l'être vibratoire par EV. Si donc nous utilisons les abréviations, nous constatons donc qu'Adam est M et qu'Ève est Ève. Si nous considérons que l'être matériel donne de l'amour à son double, l'être vibratoire, nous pourrons écrire M, Ève, et aussi que Ève aime. Ainsi, si nous donnons de l'amour, deuxième point du triangle, à notre être vibratoire en lui attachant plus d'importance, notre être vibratoire en fera de même envers l'être matériel, impliquant que l'osmose entre les deux les réunira pour ne plus faire qu'un, et permettra à l'être vibratoire d'atteindre son but final, devenir un être de lumière. C'est pourquoi, comme nous le répétons depuis le début, vos frères galactiques donnent plus d'importance à leur être vibratoire qu'à leur être matériel, parce que depuis longtemps, ils parcourent le chemin des 3 points du triangle afin de réaliser l'osmose entre être matériel et être vibratoire. Alors bien sûr, tous n'y parviennent pas. Pour autant, ils doivent continuer leur quête avant d'atteindre leur statut d'être de lumière. Car pour que cela soit, il faut que l'être vibratoire et l'être matériel ne fassent plus qu'un, c'est-à-dire que les portes intérieures soient totalement ouvertes, donnant accès ainsi à l'osmose absolue. Alors enfin arrivé à ce point, l'être vibratoire devient être de lumière, terminant une quête qui peut avoir duré fort longtemps. Vous comprendrez aisément que si vos frères galactiques ont réussi à rapprocher leur être matériel de leur être vibratoire et que ces derniers continuent leur quête, on imagine le chemin qu'il vous reste à parcourir, vous qui êtes, malgré vos efforts, encore loin d'atteindre le niveau de vos frères galactiques. Il est donc important que vous compreniez la nécessité de ne pas perdre de temps pour avancer,
si vous voulez être prêt avant la fin de ce siècle. Car n'est-il pas plus agréable de décider par soi-même que de devoir accepter un changement sans s'y être préparé? Votre monde est à un passage important de son existence et vous devez en tenir compte dans votre vision de l'avenir que vous préparez à vos descendants. Il ne faut pas dire que vous ne serez pas là pour le voir, qu'en conséquence vos descendants devront s'adapter. Que penseront-ils de vous au moment du changement? Ils diront que vous auriez pu envisager leur avenir autrement, que les préparer faisait partie de votre responsabilité. Alors bien sûr, cette vision est bien difficile pour vous à comprendre, car ce sont des siècles d'acquis qu'il va vous falloir combattre. Passer du matériel au vibratoire n'est sûrement pas dans votre vision de l'avenir. Pourtant, du fait que votre évolution technologique devient un souci pour votre galaxie, et parce qu'une poignée d'humains inconséquents ayant fait du matériel leur seule raison de vivre, d'autres se voient, pour protéger leur avenir et le vôtre, contraints de vous guider vers le seul véritable chemin à suivre, celui des 3 points du triangle. Voilà, tout ce qui pouvait être communiqué pour vous aider dans votre quête l'a été. À vous maintenant de prendre votre bâton de pèlerin et d'avancer non pas sur le chemin de Compostelle, mais sur celui des 3 points du triangle. Même si les deux ne sont peut-être pas aussi éloignés que vous ne pouvez le penser. À vous de trouver et d'agir, selon vos possibilités et votre volonté. Tout dépend dorénavant de vous et de vous seul. Le travail sera rude, mais l'avenir que vous allez écrire vous promet un devenir sans nuages et la découverte d'un monde sans commune mesure avec le vôtre. Prochainement, nous vous proposerons des émissions qui essaieront de vous guider dans la découverte de votre être vibratoire. Il ne s'agira que de vous guider, car comme nous vous l'avons déjà dit, rien ne peut se faire en imposant. Tout doit être le résultat de l'acceptation par votre être matériel de la réalité de l'être vibratoire. Et nous vous le répétons, vous seuls détenez les clés qui vous guideront vers lui. Notre droit est celui de vous guider, mais en aucune façon nous ne pourrons, ni votre être vibratoire, vous imposer cela. À partir de maintenant, tout ne dépend que de vous. Mais si vous y parvenez, alors sachez que vous découvrirez ce qu'il y a de plus beau et votre vie en sera totalement transformée. Cela devrait vous permettre de faire comprendre à vos dirigeants et à ceux qui se prennent pour des élites comment procéder à une évolution de l'humanité dans l'humilité, l'amour et la sagesse. À bientôt sur votre chaîne de la communauté des 3 points du triangle, que les vibrations universelles vous viennent en aide et vous guident dans votre quête.